On assume souvent que des modèles de raisonnement améliorent les résultats. Mais en fait, ça se peut que le raisonnement des modèles réduise la performance dans certains cas. Il y a une nouvelle étude de Tom Griffith qui a comparé autant les humains que les modèles à des tâches différentes en utilisant plus ou moins de thinking tokens pour les modèles dans ce cas-là. Et ils ont vu que dans certains cas, utiliser plus de thinking tokens, donc avoir le modèle qui décrivait un peu plus la tâche à lui-même, pouvait réduire la performance du modèle sur ces tâches-là. Et c'est assez facile de comprendre le parallèle quand on pense au système 1 et système 2 de Daniel Kahneman pour nous, les humains, pour le fonctionnement de notre cerveau. On utilise notre système 1 pour les réflexes intuitifs, pour les tâches qu'on n'a pas besoin de réfléchir, et le système 2, quand on s'assoit, on réfléchit, on planifie. Donc évidemment, il y a des tâches qui nécessitent plus de système 1, comme quand on apprend des nouveaux mouvements en escalade ou dans les sports, on va surtout au début se fier au système 2, penser à où mettre notre bras, où mettre notre jambe, etc. Mais ensuite, on saura même pas ce qu'on fait, on va juste le ressentir et s'adapter directement, intuitivement, avec notre système 1. Mais c'est pareil avec les modèles de langue, dans certaines tâches, le système 1 est beaucoup plus puissant que le système 2. Par exemple, ils ont fait une étude en essayant de comparer des visages automatiquement avec les LLM et il s'avère que d'ajouter des thinking tokens réduisait la performance dans ce cas-là parce qu'en fait, ce qui est important, c'est l'image elle-même, pas la description qu'on ajoute de l'image. Si on dit qu'il y a des yeux bleus, un petit nez, etc., ça aide pas vraiment à trouver la personne exacte. C'est vraiment comment ces caractéristiques-là sont mis ensemble ou juste le visage lui-même. Donc, ce qui est le plus important, c'est les tokens produits par l'image et non par le texte ou par les descriptions ou les thinking tokens qu'on va ajouter. Il faut vraiment focuser sur l'image et donc avoir moins de descriptions textuelles, mais plus de focus sur les tokens générés par l'image elle-même. Donc, la prochaine fois que vous allez utiliser un modèle, prenez pas seulement le meilleur thinking model en utilisant le plus de thinking tokens possible. Ça se peut qu'un modèle qui réponde directement performe encore mieux. Donc, il faut vraiment le tester, surtout si on pense que notre application actuelle requiert plus de système 1 que de système 2. Je suis Louis-François, CTO et cofondateur de Towards AI et suivez-moi pour en apprendre plus sur l'IA.